C'est un peu le même état que quand tu es en crise d'adolescence. Tu es en quête d'une identité propre, sauf qu'aujourd'hui, tu as la maturité et le recul nécessaire pour nommer tes émotions, pour les comprendre, pour les analyser. Pour donner un exemple, en termes de violence, c'est similaire. Parce qu'une autre réalité va s'imposer à toi et il faut le temps de la digérer, de l'accepter, de l'analyser et pour l'intégrer. C'est, super intéressant le dernier point et le fait de comparer l'éveil, à la crise d'adolescence parce que c'est une période de rébellion où on est en colère, contre tout le monde, contre tout et tout le Tout le monde monde, le et monde sans entier. savoir trop pourquoi d'ailleurs. Et est-ce que déjà on peut dire qu'à ce moment-là, il y a comme un appel intérieur sans le reconnaître et ça définirait en fait un appel de l'âme, puissant qu'on n'arrive pas, forcément à déchiffrer. C'est ce qui fait d'ailleurs que personne nous comprend et que nous on comprend pas non plus. Personne ne se comprend. Voilà, Personne ne se comprend. pas de communication. Aucune communication. Effectivement, et c'est quelque chose que je n'ai jamais lu ou entendu. Et c'est là que c'est hyper intéressant et que ça pourrait sûrement aider des centaines de personnes, enfin de parents du coup. En fait, la crise d'adolescence, c'est une étape hyper rationalisée. C'est une crise identitaire lambda que tout le monde traverse, donc une situation générale en soi. Et que finalement, on va laisser passer parce que c'est normal. On attend que l'enfant retrouve son discernement, son état normal, et vite que ça passe, et vite qu'on passe à autre chose. Donc on essaie de gérer comme on peut, et on attend que la tempête passe. Mais en réalité, et là vraiment ça révolutionne toute ma façon de penser à ce sujet, la crise d'ado est un appel de l'âme, en vérité.